Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau produit. Un produit qui ne m'est absolument pas dessiné puisque je suis une brêle en dessin. En revanche, ce qui m'intéressait vachement, c'était le côté écriture et textuel de la chose. Il s'agit d'une tablette non pas tactile, non pas... je sais pas comment vous expliquer. C'est pour ça qu'on est ici en ce moment en vidéo. C'est pour découvrir ça ensemble. C'est une tablette qui aura pour but de reproduire ce que vous écrivez vous-même ou ce que vous dessinez vous-même sur papier. Je pense que j'ai pas pu mieux synthétiser l'utilisation de ce petit produit signé Wacom qui font énormément de tablettes graphiques. D'où le fait, comme vous l'avez vu, j'ai réenfilé, voilà, mon petit pote, voilà, Joe. Je me suis dit que c'était l'occasion, mon pote Jordan qui a sorti sa nouvelle ligne, donc on en profite, vu que c'est du dessin aujourd'hui et de l'amusement graphique qu'on fait, pourquoi pas s'habiller en harmonie avec le produit, c'est super classe. Ok, c'est livré genre comme un MacBook, très sympa. Nous avons à présent le produit en question. Un bloc-notes, tout ce qui est de plus basique, on va pouvoir venir le remplacer par n'importe quelle feuille. Du moment où le papier n'est pas trop épais, puisque le but, c'est que notre mouvement communique avec la plaque à l'arrière de capteur qu'il va y avoir. C'est pour ça que ça fonctionne avec n'importe quel type de papier. Et je suis juste impatient de tester ça, qu'on écrive, qu'on dessine ou autre. À part les couleurs, ça capte tous les mouvements de tout ce qu'on peut produire sur notre papier, qui sera du coup bien évidemment en contact avec la surface qui est le produit, puisque le papier on s'en fiche. Au final, ce qui compte, c'est ça. Très classique. Niveau packaging, on va avoir le fameux petit stylet tactile, ainsi que... Attends, c'est un stylet tactile ou c'est également un crayon? Est-ce qu'on a déjà le crayon de fourni? Très classe. C'est bien ça. C'est le petit stylo qui est fourni. De toute façon, j'ai l'autre qui est tactile, qui est juste ici aussi. Hop, ici on a les petits fascicules. Ça va être une application à venir installer directement, que ce soit sur notre smartphone, sur nos ordinateurs, peu importe. Voilà, du moment où l'application est disponible sur votre device, vous allez pouvoir venir communiquer avec le produit pour pouvoir réceptionner tout ce que vous allez écrire en temps réel. Boum. Ici, on va avoir du coup une mine de rechange. Et bien évidemment, le fameux, mesdames, messieurs, le micro-câble USB. Je suis juste trop impatient. J'allume le produit juste ici. Hop là, la petite LED verte apparaît. Bamboo Slate, on est bon. Je peux venir du coup sur mon application Inkspace. C'est là où je vais pouvoir enregistrer, que ce soit du dessin, de l'écriture et tout ce qui s'ensuit. Connecter votre appareil. A few moments later. Après 1 minute de configuration sur iPhone et 20 minutes sur Samsung, on a enfin réussi à l'utiliser avec la fameuse bestiole. Il suffisait du coup de rester appuyé sur le bouton pour pouvoir la connecter via Bluetooth. On la reconnaissait via notre position. En fait, il demande la géolocalisation de notre smartphone pour pouvoir savoir où est positionné notre téléphone par rapport au bloc-notes. De mon côté, bien évidemment, j'ai dit que c'était du côté droit. Une fois que l'application est synchronisée avec notre petit bloc-notes, on a qu'à venir juste ici. Je vous invite à aller sur la page Facebook pour demander conseil sur les produits que vous souhaitez acheter. Bien évidemment, auto-promo. Ici, j'ai écrit « Je vous invite », j'appuie une seule fois sur le bouton qui redevient vert et qui était bleu lorsque j'ai écrit sur mon bloc-notes. Et là, sans rien toucher, hop, ma bambou est synchronisée avec mon téléphone et je n'ai qu'à venir cliquer ici, boum, et boum, je peux le retourner comme je veux. Et là, j'ai un document exactement comme une photo avec marqué « Je vous invite ». Si la technologie n'est pas belle. Donc on peut s'amuser à faire tout et n'importe quoi. Je trouve ça super pratique. Je dis un truc totalement débile, mais imaginons que vous ayez besoin de numériser votre signature. Vous faites une signature, je vous dis n'importe quoi, moi les petites signatures que je fais par exemple, boum, hop là, donc je peux écrire sur le même papier et ça me changera absolument rien, puisque en fait ça dépend simplement de l'action que je vais presser sur le bouton de mon bloc-notes juste ici, pour qu'ils viennent se resynchroniser avec la nouvelle création que j'ai pu faire. Je retourne sur mon petit logiciel Inkspace et voilà, c'est chose faite juste ici. Je viens retourner encore une fois ma page si elle n'est pas mise dans le bon sens dès le départ. Et juste ici, voilà, ma petite signature, celle que je fais quand on se rencontre en convention, etc. Sa petite signature rigolote, qui est numérisée. Je trouve ça juste super sympa comme produit. Ça existe en 2 tailles différentes. Il y a le grand modèle que j'ai actuellement et il y a le plus petit modèle en mode bloc-notes de poche qui fonctionne exactement de la même façon. La question à se poser, comme me le disait un certain Léo Duff, est-ce qu'on a toujours besoin du papier? De mon côté, pour prendre des notes et pour pouvoir me souvenir de certaines choses, je trouve ça vachement plus logique, et en fait avec mon cerveau ça fonctionne vachement mieux pour retenir certaines idées quand je les écris plutôt que quand je les note ou quand je les dicte à mon téléphone pour retenir une note vocale, imaginons. Donc je sais que pour moi en tout cas je trouve ça super sympa.
où que ce soit, sans batterie ou autre, on s'en fout, puisque du moment où la tablette est allumée et elle, du moment où elle a de l'autonomie, on peut venir indiquer ce que l'on souhaite, ça capte ce que l'on souhaite, et une fois rentré à la maison, on n'aura plus qu'à venir le synchroniser avec notre téléphone qui lui était déchargé pour prendre des notes, par exemple, en pleine conférence. Et c'était la petite idée cadeau, une de plus durant ce mois de Noël, le calendrier de l'Avent high-tech. On se retrouve dès demain, 17 h, mais d'ici là, prenez soin de vous, allez checker la page Facebook pour emmerder mon pote Thomas qui, avec moi, s'amuse à répondre au grand nombre de commentaires pour pouvoir vous conseiller un maximum et au mieux les produits que vous souhaitez acheter. Donc allez-y avant de les acheter, hein, pas la peine de nous demander qu'est-ce qu'on pense d'un produit s'il est déjà chez vous. A très vite, dès demain, 17 h, ciao tout le monde.